Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Bonjour, les routes de la soie 10 ans après, nous poursuivons cette semaine la vaste enquête lancée sur RFI sur ce projet colossal d'investissement chinois en Europe et dans le monde. Pionnier et emblématique de cette initiative lancée par Pékin, le port du Pirée en Grèce. La compagnie chinoise COSCO, troisième transporteur maritime mondial, est entrée dès 2009 dans le capital de ce port méditerranéen avant d'en prendre le contrôle en 2016. Si l'argent chinois a permis un vrai succès commercial et un bond dans les capacités du Pirée, Athènes s'interroge désormais sur les risques encourus en cédant le contrôle de cette infrastructure à des investisseurs étrangers. C'est le reportage de notre correspondant Joël Bronner. Fin 2019, Xi Jinping, le président chinois, est à Athènes pour 3 jours de visite officielle. Face à lui, un Premier ministre grec tout sourire. La route ouverte va très vite devenir une autoroute, se félicite Kyriakos Mitsotakis, en référence à la nouvelle route de la soie qui passe par le Pirée. Passé majoritairement sous la coupe du chinois COSCO en 2016, en pleine crise économique, le port grec du Pirée représente la porte d'entrée des ambitions chinoises sur le continent européen. Vassilis Korkidis, président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Pirée. Avant COSCO, 700 000 conteneurs de marchandises transitaient chaque année par le port du Pirée. À titre de comparaison, ce chiffre était inférieur à l'époque au rendement de certains ports d'Albanie, le pays voisin. Par exemple, le port albanais de Durrës voyait alors passer davantage de conteneurs que le Pirée. Bref, nous sommes passés d'un volume de 700 000 conteneurs par an avant l'arrivée de COSCO à 5 700 000 conteneurs. Il y a donc maintenant 5 millions de conteneurs supplémentaires qui passent tous les ans par le port du Pirée. Voilà ce qui représente le mieux, à mes yeux, le succès et la valeur ajoutée de la venue de COSCO. We can talk about a win-win relationship between COSCO and Piraeus. Non sans diplomatie, l'homme d'affaires insiste donc avant tout sur l'idée d'un partenariat win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, entre l'entreprise chinoise COSCO et le port du Pirée. Malgré cela, l'accord conclu en pleine débâcle économique et dans un contexte d'instabilité politique semble en partie léser la Grèce. We made one very big mistake. En 2015, au moment de la renégociation du pourcentage de participation de COSCO dans le port du Pirée, nous avons commis une énorme erreur. Le gouvernement de l'époque a tout simplement cédé le contrôle du port du Pirée aux investisseurs chinois. Il n'y a aucun pays au monde qui abandonne le contrôle d'un port à un investisseur. Ce que l'on cède normalement, ce sont seulement les infrastructures. Cela a été une très grosse erreur et nous essayons maintenant de la corriger. Un accord est un accord, bien sûr, mais en tant que chambre de commerce, nous essayons de jouer un rôle de médiateur pour faire revenir la gestion du port dans le giron du ministère grec des Affaires maritimes, tout en laissant les infrastructures aux investisseurs chinois. Un objectif difficile, de l'aveu même du président de la Chambre du commerce. Alexandroupoli, Kavala, Volos, quel que soit l'investisseur potentiel, les projets de privatisation d'autres ports grecs s'effectuent en tout cas depuis avec plus de prudence, notamment autour de l'idée de partenariat entre public et privé. Danae Bezantakou préside l'entreprise Navigator Shipping Consultants, notamment spécialisée dans le remorquage. Pour elle, le rachat du Pirée par le chinois COSCO a en effet valeur de contre-modèle. De nombreux autres pays ont tiré les leçons de l'exemple de COSCO en Grèce pour éviter, eux, de vendre leurs ports. Certes, COSCO a créé des emplois, il y a aussi des points positifs. Et en ce qui concerne les conteneurs, la capacité du port a énormément augmenté, c'est vrai. Cependant, j'estime qu'un investisseur doit aussi apporter quelque chose au pays. Et ce que nous avons compris, c'est que l'initiative des nouvelles routes de la soie est davantage pensée comme un outil d'influence qu'un réel partenariat commercial. C'est cela qu'on constate au Pirée. Nous ne voyons pas d'investissement ou de soutien aux petites et moyennes entreprises, par exemple. L'état d'esprit chinois n'est pas d'aider au développement du pays, mais de faire du business, ce qui n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais c'est négatif pour la Grèce. Si la vente du Pirée aux Chinois et le développement du port abandonné à des mains étrangères peuvent aussi créer des frustrations, c'est notamment parce qu'en termes de capacité de transport, la Grèce est un champion du transport maritime. C'est l'autre pilier de l'économie du pays en dehors du tourisme.
Aux yeux de cette chef d'entreprise, qui souligne le poids économique des armateurs grecs, il aurait mieux valu que le port reste entre les mains des Européens. Cette vente du Pirée à la Chine a eu lieu à un moment où l'Europe n'avait pas une vision d'ensemble, disons, de ce que la Grèce pouvait lui apporter. La Grèce reste la première puissance maritime au monde en termes de capacité de transport. Avec plus de 5000 navires, les armateurs grecs contrôlent 20% de la flotte mondiale et 60% de la flotte européenne. C'est donc le gros point d'interrogation. Comment a-t-on pu laisser faire cela alors que le pays joue un rôle international si important ? Aujourd'hui, le port le plus important de Méditerranée orientale, le Pirée, est plus que jamais la tête de dragon de la stratégie chinoise de nouvelles routes de la soie à destination de l'Europe. Et la concurrence, la rivalité